C'est parti pour 18 km jusqu'à La Romieux. Et le temps se maintient toujours. Et face à nous, les Pyrénées. Ça fait plaisir. Nous passons au pied du château des comtes d'Armagnac, qui date du XIVe siècle. Armagnac qui furent opposés aux Bourguignons pendant la guerre de 100 ans. Alors qu'ils auraient pu s'entendre pour inventer le bœuf bourguignon à l'Armagnac. Copyright Eric. Comme d'habitude, je vous retrouve tout à l'heure le temps de rentrer dans mon chemin. Ou de re-rentrer. J'avais oublié de vous dire que nous suivons la route de D'Artagnan. Il était vachement avancé pour l'époque. Alors, La Romieux, 17 km. La Romieux, 19 km. Va falloir vous mettre d'accord. Oh! J'ai trouvé des manteaux dans ma poche. Ça m'encombre. On va être obligé de les manger. Ça fait 1h15 qu'on marche, et je m'en suis pas rendu compte. Hier soir, on a passé une très bonne soirée avec Catherine et Anastasio. Enfin, soirée, on se couche tous assez tôt. On a mangé ensemble et c'était vraiment très sympa. Et ben, on va se recroiser sur le chemin. Et on est au même gîte ce soir. Route d'Artagnan 1. Ils étaient 4 pourtant, les 3 mousquetaires. Ça doit être Bruno Le Maire qui a compté. Bon, ça c'est fait. À ma droite, c'est un champ de colza. Avec ses gousses. Le colza, c'est un croisement entre un chou et une navette qui est apparu grosso modo il y a 3500 à 4000 ans. Et on se demande toujours d'ailleurs si c'était pas un croisement qui s'est opéré naturellement. La navette, c'est une sorte de chou. Donc en gros, le colza, c'est un croisement entre un chou et un chou. C'est spécial ce croisement avec une navette. Les principales utilisations du colza, ce sont la fabrication d'huile alimentaire, avec l'huile d'olive et l'huile de tournesol. C'est l'une des 3 huiles alimentaires les plus utilisées en Europe.
Et la deuxième utilisation principale, c'est la fabrication des agrocarburants. Mais ça, je vais en parler tout à l'heure. C'était la minute agriculture de cette étape. Et avant que nous arrivions à Marsolan, j'aimerais vous remercier de vos messages d'encouragement. Merci. Bon, on est dimanche, mais est-ce que je vais trouver un café? Nous arrivons à Marsolan. Normalement, il y a une épicerie d'épanage qui est ouverte, nous a dit l'hébergeuse. S'il y avait du café, ce serait bien. Parce que c'est pile poil l'heure du second petit déjeuner. Ah ah. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il nous reste 9 km et demi à faire. Et on n'a pas vu passer la première moitié de l'étape. Pourtant, on est parti à 8h30 ce matin. On s'est arrêté à 10h, à mi-étape. Et on est bien resté 40 minutes. Ça fait du bien, l'étape cool comme ça. Bien, je vous avais dit que je vous parlerai des agrocarburants parce que j'ai eu, comme qui dirait, une fulgurance de l'esprit. Ben voyons. Bien, messieurs les conseillers, j'ai décidé que nous produirions des agrocarburants parce que il faut être écologique. On appellera ça carburant vert. Bon, alors vous allez mettre en place un système d'aide, d'incitation, de taxes, de surtaxes et de surtaxes de façon à inciter les entreprises à planter ce qu'il faut pour faire du carburant vert. Bien, Madame la Ministre, vous avez une idée de ce que va être le bénéfice écologique de ces agrocarburants? Ah ben tout à fait, vous n'avez qu'à regarder le tableau Excel que vous avez devant vous. En fonction de la surface, ça donne le nombre de litres d'agrocarburants qu'on va pouvoir produire. Et je vous rappelle que les agrocarburants sont des carburants verts, parce que les plantes qui poussent sont vertes. C'est que j'ai fait Sciences Po, donc j'en connais un rayon en matière d'agriculture. Madame la Ministre, je suis en train de regarder votre tableau Excel là. Vous avez juste mis rendement en agrocarburant en fonction de la taille des exploitations. Mais vous n'avez pas tenu compte de la surface agricole nécessaire à l'alimentation humaine et animale? Ben, pourquoi faire? C'est-à-dire que, bon, si les gens crèvent de faim et qu'ils ont juste des agrocarburants à avaler, ça va pas être terrible. L'essentiel, c'est d'avoir du carburant vert. Et puis, de toute façon, s'ils veulent manger, ils ont qu'à importer de la nourriture. Vous inquiétez pas, ma copine Ursula s'en occupe à Bruxelles. Voilà, ça c'est fait. Ah, je reconnais cette décharge.
Si je puis me permettre, Madame la Ministre, les importations, ça se fait par cargo qui avance avec du fioul lourd. Donc, c'est pas super écologique. Et alors? Vous avez raison de vous foutre de la ministre, les grenouilles. J'aime bien les poules. Pendant ce temps, dans un petit village d'Auvergne, entre Langeac et Le Puy, nous assistons à une conversation entre des agriculteurs qui ont des bêtes et un jeune entrepreneur dynamique. Salut machin, on voit que tu as racheté tous les prés aux alentours pour faire pousser du maïs. Tu nous le vends à combien pour qu'on nourrisse nos bêtes? Nourrir vos bêtes? Vous rigolez? C'est pas à ça que ça sert le maïs. Le maïs, ça va me servir à faire de l'énergie verte et locale. Ouais, enfin, je te signale qu'on a déjà l'électricité dans le village depuis longtemps et qu'en plus, il y a une station-service. Elle va servir à quoi ton énergie verte et locale? Ben, à faire du pognon, à être écologique. C'est pour la transition écologique de la France. Écologique, et machin, t'as idée de combien ça bouffe d'eau une culture de maïs? Ben non, c'est important. Au fait, machin, ton maïs, tu le récoltes comment? Ben, avec des tracteurs et des ensileuses, pourquoi? Non, pour rien. En tout cas, ça ne résout pas notre problème d'alimentation du bétail. Ben, vous avez qu'à mettre vos bêtes dans les prés pour les faire brouter. C'est bon l'herbe. Ah, on aimerait bien. Sauf que tu as acheté tous les prés pour faire pousser du maïs pour ton méthaniseur. On fait quoi alors? Bon, c'est un problème. Attendez que je réfléchisse pendant qu'on m'amène une notice ministérielle qui va prendre un peu de temps. Bon les gars, je viens de recevoir la note ministérielle signée par la ministre elle-même. Si vous n'arrivez pas à nourrir vos bêtes soit avec des céréales, soit en les mettant dans les prés, parce que le maïs a remplacé l'herbe, vous avez qu'à importer du soja du Brésil. Le fioul lourd des bateaux, ça coûte rien. Et puis vous inquiétez pas, Ursula s'occupe de tout. Ah ben si Ursula s'occupe de tout, dis-moi, ça t'intéresserait si on t'aidait à alimenter ton méthaniseur avec du fumier? On s'occupe de tout, hein, on te dépose dans la cour, t'as pas à te déplacer. Vous avez peut-être entendu régulièrement des détonations, et Clémentine vient de m'indiquer là-bas cet appareil qui est un canon à gaz. On voit la bouteille verte sur la gauche du canon, le canon étant à la droite de l'image. Et ce canon sert à effrayer les oiseaux. Il y a de plus en plus d'habitants qui se plaignent du bruit récurrent de ces canons. Parce que quand on n'est pas loin et que ça pète bien. La vache, c'est haut. C'est peut-être pour se protéger des tyrannosaures qui rôdent dans le coin. On approche de l'Arromieux, qui doit être à peu près à 2 km.
Et voici la Romieux, avec sa collégiale qui écrase les maisons du village de sa masse. C'est toujours impressionnant parce que on voit quasiment que ça. Et là, a priori, j'ai cru voir des échafaudages. Et voilà, fin de cette étape qui aura fait en fait 17 km et demi. Et on est arrivé au refuge du pèlerin. Demain, ça va être un peu plus long, ça va être l'arrêt Cingle à une vingtaine de kilomètres. À demain pour de nouvelles aventures.